Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et participer, n'est-ce pas, à la communion fraternelle au travers réellement l'émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur, une émission qui nous permet de pouvoir élever le nom du Seigneur et de pouvoir répondre aux préoccupations qui sont les nôtres, aux préoccupations qui sont les vôtres, aux préoccupations de tout un chacun de nous. Que l'Éternel, notre Dieu, créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, qu'il puisse vous être favorable, qu'il puisse bénir chacun de vous, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses, parce que nous croyons qu'il prépare les bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer, il prépare les bonnes choses pour que nous puissions les vivre, il prépare réellement ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, ce qui est nécessaire à notre croissance spirituelle. Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants et nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous croyons à ta présence, nous croyons à ton soutien. Voilà pourquoi nous implorons réellement ta main puissante pour pouvoir réellement soutenir le peuple qui se donne à toi, ce peuple qui se donne à la parole, et nous croyons que le Seigneur, tu pourras véritablement bénir tout un chacun de nous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h, une émission qui nous permet de pouvoir répondre à vos préoccupations. Aujourd'hui, nous allons pouvoir répondre à la question de notre bien-aimé Todd Mbemba, une question qui nous pose véritablement de savoir si se pardonner, parce que effectivement ce n'est pas très explicite, mais il demandait d'abord si c'est biblique de pouvoir se pardonner. Je peux répondre directement que oui, et voilà les conséquences du fait de pouvoir se pardonner. Donc voilà. Donc voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas, du fait de pouvoir se pardonner soi-même. Donc c'est important, oui, nous croyons que c'est véritablement important. Voilà pourquoi nous allons en parler. Salutations à notre bien-aimé Ghislain, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons nos sœurs Bia, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie, saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Aurélie, nous saluons le bien-aimé Todd Bemba qui a posé la question, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, Jean-Marie, le bien-aimé Gabin, les biens, Laurent, Guy, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons, n'est-ce pas, tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission. Nous saluons notre sœur Clarisse, que le Seigneur vous soit très très favorable. Voilà l'importance de pouvoir se pardonner. Voilà, donc écoutez, lorsque nous faisons des fautes, et c'est pas tous les jours, hein, c'est pas à chaque fois. Je comprends même la question, hein, donc on a tendance à, lorsqu'on a fait une faute, voilà, on a des remords et puis voilà, on demande pardon à la personne qui a été victime de nos forfaits. Et après, bon, voilà, donc on a, bon, est-ce qu'on se pose la question si on s'est pardonné ou pas? Donc voilà, quand on fait du mal à autrui, très rarement on a des reproches pour pouvoir réellement se dire si euh, on, bon, on s'est pardonné ou pas. Donc la question se pose de moins en moins. Donc voilà. Mais il y a des moments où lorsqu'on fait une faute, euh, voilà, on reste avec le remords, on se pose la question, voilà, on peut même demander pardon, mais le remords reste. Voilà. Donc,
Ce cas-là, il y a des cas comme ça, je crois que chacun de nous a dû vivre cela. Donc, ce moment-là, on peut se poser la question véritablement si on s'est pardonné. Voilà. Donc, c'est très souvent lorsque on fait des erreurs qu'on paye cash nous-mêmes. Hein, voilà. Donc, on se voit que, ok, voilà. Donc, par exemple, je me suis prostitué, voilà, mes fiançailles. Mon fiancé m'a abandonné, il a coupé, donc voilà, on reste dans le remords, on s'est dit, voilà, c'était une bonne personne, c'était peut-être la personne qui me comprenait le mieux, c'est la personne avec qui je me sentais, voilà. Donc à ce moment-là, on commence à regretter et voilà, on peut avoir des difficultés de pouvoir se pardonner. Donc, il y a des situations où on a véritablement des difficultés de pouvoir se pardonner. Mais d'autres situations, on ne se pose même pas cette question-là. Si on s'est pardonné, mais, on demande pardon et ça passe. Voilà. Voilà, ça passe. Donc, écoutez, bon, Louis II, je préfère utiliser Louis II, mais je sais que ce n'est pas, on ne discute pas sur les termes, parce que dans d'autres versions, ce n'est pas le mot utilisé, la culpabilité. Donc, ici, vous allez comprendre que Louis II utilise le sacrifice de culpabilité. Là, ça nous rapproche de la question qui nous est posée, se pardonner est-il biblique et quelles en sont les conséquences. Voilà, donc vous allez comprendre que quand nous lisons, dans d'autres versions, on ne parle pas de manière spécifique comme ça de sacrifice de culpabilité. Mais avec Louis II, cette formulation, j'ai beaucoup plus de facilité de dire, de transmettre la pensée, n'est-ce pas, que le Seigneur nous fait grâce de pouvoir partager. Donc, dans le livre de Lévitique chapitre 5, il est dit ceci, au verset 1, lorsqu'un homme, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive, plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien et que, ne l'ayant pas remarqué, d'abord il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché, puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Donc ici, nous voyons que on est en train... Et là, ça rapproche vraiment la pensée. C'est-à-dire que je dois dire quelque chose comme témoin. Donc, c'est moi. Donc, je ne dis pas. On m'a dit, est-ce que tu as vu? Je n'ai pas vu. Je ne sais rien. Donc, personne n'a la capacité de pouvoir me condamner. Il n'y a que moi seul qui sait si j'ai dit vrai ou j'ai dit le mensonge, ou j'ai pas voulu dire la vérité. À ce moment-là, ma conscience, voilà, donc ma conscience m'accuse, voilà, m'accuse que tu n'as pas dit la vérité, ou tu as caché la vérité, ou tu as refusé de pouvoir réellement délivrer la vérité. Donc, vous voyez, donc là, la faute, le péché, n'est-ce pas, c'est moi. Donc, c'est ma conscience. Et lorsque moi-même je me reproche, voilà, donc on dit, je pourrais présenter
un sacrifice de culpabilité. Donc, franchement, c'est la meilleure version pour cette question ici. Là, je comprends très clairement que on a donné encore un autre exemple que voilà, j'ai fait quelque chose de mauvais et je m'en rends compte. Donc, vous voyez, donc c'est après, je me rends compte. C'est-à-dire, qui m'accuse? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'accuse. Je m'accuse moi-même. Ma conscience est en train de m'accuser. Ah, vous voyez? Donc, écoutez, quand nous péchons contre autrui, contre quelqu'un d'autre, la personne peut nous reprocher, il peut nous accuser, il peut réellement nous réprimander, il peut voilà, nous demander des comptes. À ce moment-là, vous voyez, j'ai péché contre mon prochain et je vais demander pardon, lui demander pardon, s'il me pardonne, voilà. Donc, vous voyez, je continue voilà ma route, mon chemin, je continue ma marche avec lui, ou voilà, donc ça dépend de la situation, ça dépend des circonstances. Donc vous allez comprendre que dans le cas où nous faisons du mal à autrui, donc c'est la personne qui nous interpelle ou la société qui nous interpelle. Donc à ce moment-là, c'est la société qui révèle à nous la culpabilité et nous pouvons aussi voilà, présenter des excuses, des pardons, voilà, pour pouvoir obtenir miséricorde auprès de la société, auprès de notre Dieu. Mais ici, dans les exemples qu'on a pris ici, donc vous allez comprendre que, en fait, l'accusateur, c'est moi-même. Je me rends compte. Ma conscience m'accuse. Et là, je crois que il y a les Écritures dans le livre de Romains chapitre 2. La parole de Dieu démontre que les pensées qui sont dans notre cœur peuvent nous accuser. Et voilà, nous pouvons aussi nous justifier nous-mêmes. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 2. Voilà. La Bible dit au verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Et ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont jugés devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Sont justes, hein, sont justes devant Dieu. Donc, je reprends, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Donc, vous voyez, la conscience de tout un chacun de nous rend témoignage du bien et du mal. Et là, lorsque nous avons cru, nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons reçu la parole, nous avons reçu la lumière, vous allez comprendre que c'est cette parole qui est notre mesure pour pouvoir savoir ce qui est bien et ce qui est juste. Voilà pourquoi l'Écriture démontre que si on ne se conforme pas, n'est-ce pas, au siècle présent, donc dans le livre de Romains chapitre 12, vous allez comprendre que nous allons nous rendre compte de ce qui est juste. La Bible dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais? Donc, nous allons discerner. Donc, notre conscience va pouvoir réellement nous dire ce qui est juste pour pouvoir faire, ce qui est correct à pouvoir faire, ce qui est valable, ce qui est parfait, agréable à Dieu. C'est notre conscience. Notre conscience rend témoignage de nous. Écoutez, dans le livre de Romains chapitre 8, la conscience est ici nommée comme étant
l'Esprit du Seigneur. Il est dit ceci au verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, notre conscience est là comme juge. Voilà pourquoi les gens disent qu'on peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper notre conscience et Dieu, parce que Dieu sonde l'intérieur, nos cœurs. Voilà. Donc, ici, nous voyons qu'effectivement, la conscience de tout un chacun rend témoignage. Et l'écriture continue pour dire, et leur pensée dans Romains chapitre 2, s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc vous voyez, donc nous comprenons que les pensées que nous avons peuvent nous accuser, et voilà, le mauvais côté va pouvoir vouloir nous justifier. Donc nous revenons dans le cas de Lévitique où je suis témoin et on me demande de pouvoir réellement faire une déclaration par rapport à la situation afin de pouvoir éclairer la situation. Je refuse, vous voyez, je refuse. Dans ma conscience, il y a des pensées qui vont pouvoir m'accuser et il y a d'autres qui vont pouvoir défendre. Donc, et là, moi-même, je vais mesurer. Voilà, est-il correct que je puisse le dire? Parce que c'est facile hein, de pouvoir prendre comme ça, mais admettons, je me dis, mais si je dis la vérité, on va pouvoir peut-être faire du mal à la personne. Voilà. Donc, à ce moment-là, il y a d'autres pensées qui disent que non, 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 quand tu dis la vérité, c'est fini. La personne, on peut même la tuer. Donc, à ce moment, vous pouvez commencer à pouvoir dire, bon, je dis la vérité ou je ne dis pas la vérité. Donc, après, bon, la décision sera. Admettons que, voilà, on voudrait simplement gifler la personne ou lui donner un petit fouet là. Et vous décidez de ne pas dire la vérité. Après quelques jours, votre conscience dit non, 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 non. Vous deviez dire la vérité. Il fallait le dire. Vous voyez, la conscience vous accuse. À ce moment-là, vous allez demander pardon à qui? Parce que lorsque les autres nous accusent, nous leur demandons pardon. Mais lorsque notre propre conscience nous accuse, on demande pardon à qui? Voilà. Donc, c'est facile de se demander pardon et c'est facile de pouvoir s'accorder le pardon. Voilà pourquoi nous ne nous demandons pas pardon de manière explicite parce qu'on ne monologue pas. Vous voyez, bon, il y a certains qui monologuent, qui se parlent à eux-mêmes. Mais en tout cas, la majorité des gens ne se parlent pas à eux-mêmes. Donc, pour commencer à dire, tu m'as fait du mal, tu dois me demander pardon. Donc, la conscience se dit, voilà, donc, quoi que les pensées, n'est-ce pas, se défendent tour à tour, mais la conscience, elle est réellement en train de comprendre que c'est la même personne. Donc, on ne se demande pas pardon. Pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas par des paroles qu'on se demande pardon, mais c'est dans les actes. C'est dans les actes où on se rend compte si on sait pardonner ou pas. Voilà, donc je vais prendre une illustration pour que vous puissiez comprendre. Dans le livre de Luc chapitre 15, nous connaissons l'histoire de l'enfant prodigue. Vous voyez, il a demandé la part de son héritage, il a pris, il s'est en allé loin de la face de son père. Il va pouvoir réellement gaspiller cet argent avec les prostituées et tout ça. Vous voyez, pendant tout ce temps, la conscience ne lui reprochait rien. Pourquoi? Parce que certainement voilé par le plaisir qui était tout autour de lui. Et il va pouvoir, dans des moments de difficulté où tout le monde va l'abandonner, et comme vous le savez aussi, les mauvais amis, tout ça, ils sont toujours à côté de vous. Tant que vous avez peut-être, voilà, vous êtes
intéressant pour eux, vous apportez quelque chose de bien pour eux, à ce moment, ils vous accompagnent. Dès que vous êtes inutile, ils vous abandonnent, vous restez en train de pouvoir réellement vous battre vous-même et pouvoir réellement rester à votre propre sort, peut-être le triste sort. Écoutez, au verset 17 de Luc chapitre 15, étant rentré en lui-même, voilà, donc ça, sa conscience a commencé à parler, à lui parler. Il se dit, voilà, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voilà. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc, vous voyez, lui-même, voilà, sa conscience l'a condamné. La conscience l'a reproché. Il s'est dit, non, non, en tout cas, je ne mérite pas parce que j'ai pris mon héritage. Donc, je n'ai plus de part dans cette maison-là. Donc, il s'est condamné, il s'est dit, voilà, bon, en tout cas, je ne suis plus digne d'être appelé fils de cette maison. Je ne peux être qu'un mercenaire, un travailleur, considéré comme un travailleur. Vous connaissez l'histoire. Quand il va pouvoir rentrer, le père, en le voyant, quand il se met à genoux pour demander pardon, vous voyez, le père lui dit, oh, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Voilà. Et il dit, bon, pour le pardon de son péché, prenez, n'est-ce pas, un agneau gras, je crois. Je vais lire pour ne pas... voilà, au verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apprêtez vite la plus belle de robes et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers. Amenez le veau gras, voilà, tuez-le et mangeons et réjouissons-nous. Donc vous allez voir que le sacrifice a été fait. Donc là, nous connaissons que le père va se réconcilier avec son fils, n'est-ce pas? Et là, il ne va pas, il se met à la place du fils, hein, vous voyez? Il comprend, le fils dit non, mais j'ai pris ma part, tout ça. Il se met. Là, c'est pour correspondre que dans c'est 2 Corinthiens chapitre 5 où l'Écriture dit que Dieu, n'est-ce pas, était en Christ, se réconciliant avec, nous réconcilions avec lui-même, hein, pour que nous puissions comprendre. Là, parce qu'on parle du Père. Hein, donc, nous comprenons qu'il va prendre, parce qu'il va comprendre le fils. Il va dire non, 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 tu étais mort, tu es revenu à la vie, on a fait le sacrifice et tout. Et vous allez comprendre que ce fils, que lui, il s'est condamné pour dire qu'il devrait être mercenaire. Mais quand le père l'a pardonné, il s'est pardonné parce que s'il ne s'était pas pardonné, il n'allait pas reprendre la place du fils dans la maison. Il allait se dire non, 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 moi je dois rester comme un mercenaire dans cette maison ici. Je ne serai pas comme le fils. Mais comme lui-même, ayant reçu le pardon du Père, il va se pardonner pour ne plus se considérer comme un mercenaire, mais pour reprendre la place du fils. Vous voyez, il s'était condamné, il a donné même la sanction, il a donné la sentence, mais arrivé dans la maison, le père lui accorde le pardon, il se pardonne aussi parce qu'il accepte, n'est-ce pas, de reprendre réellement la place du fils dans la maison. Donc vous voyez que lorsque nous obtenons le pardon, c'est là où nous nous pardonnons nous-mêmes. Voilà. Nous nous pardonnons nous-mêmes. Parce que si tu ne te pardonnes pas, tu vas dire comme le fils prodigue que tu n'es pas digne de pouvoir réellement revenir dans la maison dans tes droits. Et ça, c'est pas pour rien que je prie, je dis que Louis II, avec ces termes-là, je préfère, parce que tant que tu as une culpabilité, n'est-ce pas, dans ta conscience, tu ne te pardonnes pas, tu n'accepteras pas le pardon aussi qu'accorde la parole. Quand tu n'acceptes pas le pardon qu'accorde la parole, en fait,
tu ne seras pas pardonné. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que aujourd'hui, les gens croient que le pardon est automatique. Le pardon n'est pas automatique. Le pardon n'est pas automatique. Donc, comprenez que quelqu'un qui ne se pardonne pas ne va pas recevoir le pardon du Père. Il ne sera pas pardonné par Dieu. Et d'ailleurs, quand tu ne te pardonnes pas, c'est un signe. C'est véritablement un signe que Dieu ne t'a pas pardonné. Parce que quand Dieu te pardonne, Dieu va faire assez que tu puisses te pardonner. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'Écriture dit ceci. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 7, si je ne me trompe pas. Non, c'est chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Je lis à partir du verset 12. Il est dit ceci. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et de boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et purifie la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Voilà. Donc, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voilà. Donc, l'œuvre de la croix purifie notre conscience. Donc, quand nous demandons pardon à Dieu et que Dieu nous pardonne, notre conscience est purifiée. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que même si on se condamnait, Dieu va pouvoir réellement te permettre de te pardonner. Parce que lui t'a pardonné et tu comprendras que tu vas te pardonner. Parce que en réalité, écoutez, on obtient le pardon lorsqu'on répare. Je prends le cas de Zachée. Vous voyez, quand le Seigneur entre, nous sommes dans Luc chapitre 19, dans la maison de Zachée, Zachée va pouvoir dire que non, en tout cas, à tout celui que j'ai pris de l'argent, je veux rembourser au quintuple. Je ne sais pas si c'est au quintuple ou au quadruple. Bon, attendez que je vérifie. De peur que je ne me fasse lapider par les lecteurs de la Bible. Donc, voilà. Zachée, Luc chapitre 12. La Bible dit ceci. Voilà. Au verset 8. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est quand on répare une faute. C'est pour que nous ayons une bonne conscience. Donc, c'est pour que nous puissions nous pardonner. Vous voyez, j'ai cassé, par exemple, ton téléphone et je te donne un autre téléphone. Vous allez comprendre que c'est pour que ma conscience soit tranquille. Donc, si je te donne un autre téléphone, ma conscience me dira, j'ai réparé la faute. Donc, en réparant la faute, je me pardonne. Parce que tant que je n'ai pas réparé la faute, j'ai la condamnation en moi. Je ne me suis pas pardonné. Donc, nous nous pardonnons lorsque nous réparons la faute. Voilà pourquoi il y a dans des cas extrêmes où la personne, n'est-ce pas, voilà, fait du mal à autrui et après, quand on lui reproche, il dit, pardonne-moi. Et l'autre continue, il dit, mais pardonne-moi. Vous voyez? Donc, quand il a demandé pardon, lui, il s'est déjà pardonné.
Parce que quand l'autre est resté sur la faute, lui, il sent maintenant qu'il a le droit de pouvoir réellement hausser le ton pour dire que mais je t'ai demandé pardon. Donc, vous voyez, quand on demande pardon, on se pardonne déjà. Là, l'écriture qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça dit que quand tu demandes pardon à ton prochain, tu te demandes aussi pardon. C'est comme ça. Donc, parce que si j'ai de l'amour pour moi-même, je vais aimer les autres. Voilà pourquoi les gens qui s'aiment vont aimer les autres. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se mettent facilement à la place des autres. Donc, à ce moment, quand il se retrouve dans la place de... Il va aider, il va secourir, il va apporter son aide, il va pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, de quoi sortir l'autre dans la détresse, dans les problèmes. Parce qu'il se voit. En réalité, les gens qui s'aiment aident les autres. Donc, c'est cette écriture-là. Donc, quand je demande pardon à autrui, en réalité, je me demande aussi pardon. Donc, quand il m'accorde le pardon, je m'accorde aussi le pardon. Mais autrui là, vous voyez, autrui là, c'est le Seigneur. Ton prochain, tu verras ton prochain. C'est le Seigneur. Voilà pourquoi quand nous demandons pardon au Seigneur, et que quand il nous pardonne, nous nous pardonnons aussi. Parce que si tu ne te pardonnes pas, voilà pourquoi je dis, si tu ne te pardonnes pas, c'est qu'il n'a pas purifié ta conscience. Donc, tu n'as pas obtenu le pardon. Donc, à ce moment-là, n'est-ce pas, on va t'apporter la parole, parce que on va t'apporter la parole pour te rassurer, n'est-ce pas, du pardon du Seigneur, afin que lorsque tu demanderas pardon au Seigneur, que ta conscience soit purifiée et que tu puisses réellement te sentir dans ta conscience, avec une conscience pure, vous voyez, une conscience qui ne va point se reprocher. Voilà. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, voilà ce que Paul dit. 1 Timothée chapitre 1, au verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon fils, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc vous allez comprendre que quand ta conscience ne sait plus te reprocher, ne sait plus distinguer ce qui est agréable, bon et parfait, tu as fait naufrage. Donc voilà, tu ne te condamnes pas, tu ne te pardonnes pas, tu ne demandes pas pardon. Voilà pourquoi tu ne vas pas pouvoir te repentir. Donc la conscience, n'est-ce pas, c'est véritablement cette conscience que le Seigneur est en train d'utiliser. Mais écoutez, toujours, n'est-ce pas, dans le livre de Timothée, 2 Timothée, au chapitre 4, il est du CC, au verset 6. Car pour moi je sers de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Voilà. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé, n'est-ce pas, son avènement. Vous voyez cette assurance, parce qu'il a combattu le bon combat. Pourquoi? Parce qu'il avait la bonne conscience. Voilà pourquoi il était sûr que Dieu l'a pardonné et l'a agréé. Il va dire dans Actes chapitre 24, lorsque on va pouvoir le reprocher, il va dire ceci, au verset 14. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophéties, dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes.
C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ouais. Une bonne conscience, c'est-à-dire tu ne te condamnes pas devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Donc c'est quelqu'un, mais écoutez, parce que là, une fois qu'il s'est converti, il a cherché à marcher, n'est-ce pas, en conformité avec la parole du Seigneur. Sa conscience était tranquille, qu'il était réellement dans le bon parce que Dieu avait purifié sa conscience et était en train de pouvoir influencer sa conscience. Voilà pourquoi il marchait dans le droit chemin. Maintenant, quand on est pécheur, on est dans le péché, on se repent, vous voyez. Lorsqu'on se repent, voilà, la conscience nous avait reproché parce que on se voit pécheur. Rappelez-vous le publicain et le pharisien, hein, qui était monté au temple pour prier. Le pharisien disait, moi je jeûne, voilà, il ne se reproche rien. Sa conscience ne lui dit rien par rapport à sa situation. Mais le publicain, lui, il dit que non, je suis un pécheur. Voyez? Donc sa conscience est en train de le reprocher pour pouvoir réellement comprendre qu'il est dans le péché. Mais une fois qu'il obtient le pardon, vous allez comprendre que sa conscience ne va plus continuer à l'accuser. Donc il s'est pardonné. C'est important parce que quand tu te pardonnes, tu vas servir le Dieu avec beaucoup, n'est-ce pas, de joie et de détermination. Mais si tu ne t'es pas pardonné, le diable viendra te souffler parce que chaque fois que tu voudras servir le Seigneur, ah, toi vraiment, là, comme tu ne t'es jamais pardonné, tu as dit, ah, c'est vrai, ça ne sert à rien, c'est de l'hypocrisie parce que là, le diable va beaucoup t'inspirer. Ouais, mais tu es hypocrite, à quoi bon? Ça ne sert à rien de servir le Seigneur, vis ta vie, hein, parce qu'en fait, tu es un hypocrite. Donc, vous allez comprendre que c'est important de se pardonner. Voilà pourquoi dans le cas où tu as mené ta vie, où la situation a complètement été changée, détériorée, oui, c'est vrai, tu peux, voilà, faire le constat. Tu peux, n'est-ce pas, te lamenter. Mais tu ne dois pas continuellement te condamner. Parce qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Et il y a un temps pour recevoir la joie d'être pardonné. Donc, le temps de pleurs, c'est le temps où tu dois te condamner. Le temps de pleurs, c'est le temps où tu dois réellement être conscient de ta culpabilité, de tes péchés, de pouvoir réellement. Mais une fois que tu les as confessés devant le Seigneur, une fois que tu les as confessés, n'est-ce pas, devant celui qui a été victime, donc à ce moment-là, sois-en sûr que ce temps doit passer pour que tu passes à autre chose, pour que tu puisses servir le Seigneur, n'est-ce pas, dans la joie. Donc, comprenez que c'est important parce que si tu veux réellement changer ta vie, oui, effectivement, Dieu a voulu que tu puisses mener cette vie-là et être comme l'enfant prodigue. C'est lui-même, c'est pas quelqu'un d'autre. On lui a donné l'argent, il est allé, il a tout gaspillé. Le coupable, c'était lui. Il ne pouvait condamner personne. Les prostituées ne lui ont pas obligé de pouvoir donner cet argent. Donc, il était libre de garder son argent, de fructifier cet argent ou de le dépenser. Donc, vous voyez, à un certain moment, donc, il a pris la décision, une bonne décision. Dans ta vie aussi, tu dois prendre une décision. Oui, ta vie, tu l'as menée et tu es au fond du gouffre. Donc, à ce moment-là, comprends que tu peux te relever et à ce moment, tu dois te pardonner. Tu dois d'abord te pardonner et accepter le pardon que le Seigneur t'accorde. Et ta conscience sera réellement calmée, sera une bonne conscience. Et tu peux te relever et tu pourras sortir, n'est-ce pas, de ta situation parce que voilà, avec Dieu, on fera des exploits. C'est à ce moment-là que tu dois véritablement dire qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Voilà, que le Seigneur vous soit très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'était de cette manière que nous avons répondu à la question. Donc, c'est important de se pardonner parce que quand tu te pardonnes, tu t'acceptes. Quand tu t'acceptes, n'est-ce pas, tu vas pouvoir réellement servir le Seigneur
avec une bonne conscience, une conscience pure, une conscience, n'est-ce pas, sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Voilà, on se retrouve prochainement. Nous disons, voilà, abonnez-vous. Vous savez, j'étais à Kinshasa. Bon, tous les frères du Congo, hein, abonnez-vous. Parce que quand on prend la chair, je m'étais dit que j'allais faire un peu de publicité pour ma chaîne. Mais bon, comme on n'a pas l'habitude de parler de nous-mêmes, donc j'ai complètement oublié. Partout on m'a donné la chair. Et pourtant, il y a même, je salue mon pasteur Benjamin, qui m'a même rappelé pour dire que, mais pasteur, tu as oublié de pouvoir demander aux gens de s'abonner à ta chaîne YouTube. Je lui ai dit, bon, c'est pas grave, comme j'ai oublié, Dieu a voulu que je puisse oublier, c'est pas grave. Maintenant que je parle, comme je suis dans... je demande à tous les frères de pouvoir s'abonner, n'est-ce pas? Abonnez-vous, abonnez-vous, c'est important. Quelqu'un peut se dire, voilà, mais je n'aurai pas le temps. Non, non, c'est pas grave, abonne-toi seulement. Tu vas permettre à quelqu'un d'autre de pouvoir suivre cette bonne parole et le Seigneur va te bénir. Donc on se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel et on va nous retrouver mercredi prochain si Dieu nous prête vie pour votre mission que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.